d'Europe se penche cette semaine sur le Brexit. Souvenez-vous, la première phase de négociation bouclée début décembre concernait les modalités du divorce. Et de l'avis général, la Grande-Bretagne a capitulé face aux exigences des Européens. Michel Barnier, négociateur en chef pour les 27, a tout obtenu. Londres paiera une facture de 45 à 55 milliards d'euros. Aucune frontière ne sera rétablie entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord afin de ne pas menacer les processus de paix. Et les droits des Européens seront maintenus après le départ des Britanniques de l'Union. Cette semaine, un Conseil des ministres européens a scellé la suite des négociations. En quelques minutes, les 27 ont décidé que la Grande-Bretagne pourra bénéficier d'une période transitoire après la sortie officielle du pays de l'Union, prévue le 30 mars 2019. En quoi cela consiste ? À éviter le grand saut. Au matin du 30 mars 2019, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne et renonce à tous les textes juridiques ou accords commerciaux signés par les Européens. Alors, pour éviter ce saut dans le vide et lui laisser le temps de négocier et adopter de nouvelles législations, Londres a demandé une période de transition. Transition accordée par les 27 jusqu'au 31 décembre 2020. Pendant ce temps, le Royaume-Uni participera au marché unique, à l'union douanière et devra appliquer toutes les règles européennes. Michel Barnier a prévenu Londres, il n'y a pas de marché unique à la carte. Cependant, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union européenne le 29 mars 2019. Cela aura des conséquences en termes d'institutions et de gouvernance. Après cette date, le Royaume-Uni ne participera plus au processus décisionnel de l'Union européenne. Donc, résumons, les Britanniques souhaitent quitter l'Union, mais vont devoir appliquer ces règles bien au-delà de la date du divorce et sans avoir voix au chapitre. Malaise pour Theresa May, qui prône un Brexit dur. Même Donald Trump s'est moqué de la Première ministre, assurant qu'il aurait négocié un bien meilleur Brexit. Ambiance. Ajoutons à cela la fuite ce mardi dans la presse d'une étude alarmiste commandée par le ministère du Brexit. Selon les scénarios, la chute de l'économie outre-Manche serait de -2 à -8 points de croissance en 15 ans. De fait, beaucoup se demandent si le Royaume-Uni ne reviendra pas sur sa décision de quitter l'Union. Décidément, drôle d'Europe.